j'ai choisi le style de Panty et Stocking, série très barrée que je vous recommande encore et toujours, c'est pour faire un genre de miroir à l'esthétique de la série Avatar. En effet, les designers de Panty et Stocking se sont beaucoup inspirés des cartoons américains des années 90-2000, particulièrement des séries comme les Super Nana, Le Laboratoire de Dexter ou encore Mes parents sont magiques. Voir le style Bud Chartman en général. Je trouve donc assez intéressant de pousser ce concept dans une série qui emprunte tout autant à l'esthétique des animés, voire plus. Comme vous pourrez l'observer, Aang est celui qui a subi à la fois le plus et le moins de modifications physiques. Le moins parce qu'il porte toujours sa première tenue avec les mêmes couleurs, et le plus parce qu'il est devenu un golem. Arrête ton char, c'est un robot. Un golem! Si ça fonctionne comme ça pour Tears of the Kingdom, alors ça va fonctionner pareil dans mon pitch. Mais d'une mauvaise foi, c'est limite déprimant. Je disais donc, j'ai décidé de faire d'Aang un golem mystique à 4 doigts, dont les membres sont maintenus en eux grâce à la maîtrise de l'air. Même s'il peut les étendre assez loin et les rappeler. Quoi prendre une telle approche, me demanderez-vous? Parce que j'ai eu envie de faire de l'avatar un émissaire des divinités de ce monde, chargé de ramener l'ordre quand les esprits et ou mortels décident de foutre le dawa, souvent par l'éradication d'une grande partie des civilisations et de la biodiversité. Et comme on ne peut faire confiance ni aux uns ni aux autres, les divinités ont mis au point les avatars, des golems, sans volonté, avec bien entendu les capacités élémentaires et les liens avec les esprits de la nature de la série de base. Leur petit dernier est notre héros, envoyé sur Terre pour rétablir l'équilibre des éléments perturbés par l'industrialisation de plus en plus intensive, de préférence en réduisant la population mortelle de manière drastique. Sauf qu'en arrivant sur place, il est grièvement blessé et finit par oublier son statut d'émissaire et toutes ses maîtrises sauf celle de l'air. Récupéré et réparé par Katara et Sokka, le nouvellement dénommé Aang se lancera dans une quête autour du monde afin de comprendre qui il est, d'où il vient, pour quelles raisons, et réapprendre la maîtrise des autres éléments. Ce faisant, il développera également une conscience qui lui est propre, s'attachera à ce monde qu'il ne connaissait que de loin et tentera de le sauver sans avoir à commettre de génocide aggravé. Ah, on peut gâcher tout l'intérêt du pitch en spoilant comme ça. Quand tu bases ton histoire sur une révélation de Oufguedin, c'est justement la révélation que tu dois préparer en premier. Ouais, c'est logique. Et puis c'est pas comme si ton scénario allait être réalisé un jour. Ça fait très mal parce que c'est très vrai.